Ce qu'on attend, c'est un système qui puisse voir sous l'eau, mais c'est pas facilement, on peut pas l'adapter pour l'instant à nos bateaux. C'est des trop gros systèmes, et puis le problème, c'est qu'il faut que ça soit sous l'eau. Et avec nos bateaux qui volent, on a des appendices qui restent sous l'eau, mais il n'y a plus grand chose qui reste sous l'eau. David Cano, je suis en charge de tout ce qui est électronique, informatique, électricité sur le bateau. On est en binôme avec Willy. Alors nous on fait beaucoup d'entretien déjà et de fiabilisation du bateau pour être sûr d'avoir des systèmes qui soient opérationnels en permanence et d'avoir des procédures pour régler tout problème qui pourrait survenir. Je cherche toujours à savoir est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, est-ce que... Voilà. Gardons ce qui marche, on se rajoute au fur et à mesure des nouvelles options. Aujourd'hui même, on parlait avec Willy de la communication à bord. Sur l'Arkea Challenge, on a testé pour la première fois en course le système Starlink qui permet d'avoir de l'internet haut débit. Avec des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables que ce qu'on avait avant. Donc ça change beaucoup notre métier, notamment sur l'envoi de données à terre et le suivi du bateau. On passe d'envoi de 20 variables toutes les 5 minutes à 150 variables toutes les 15 secondes, quoi. Donc c'est très différent dans le traitement qu'on fait de ces données. On ne savait pas au niveau du matériel si ça allait tenir un tour du monde. Et ça a tenu tout le long. On a eu, je crois, 2-3 petites coupures, mais presque rien. Et ça nous a permis d'être super à l'aise en communication, en envoi de données du bateau à la terre, en aide au dépannage avec Anto. On aurait du mal à refaire un tour du monde sans ce confort. Au départ, c'est des options, puis finalement, après, ça devient essentiel. On a eu peu de pannes, et donc ça a validé beaucoup de choses. Donc là, on était surtout sur de l'entretien. Et c'est pour ça que pendant le tour du monde, dans l'équipe, il y avait peut-être un peu moins de travail pour la partie composite, etc. Mais nous, en Elec, on n'a pas lâché le morceau de tout le tour du monde. On a eu pas mal de petites choses qui pouvaient se régler à terre sur la réception des données, de petites améliorations. On a beaucoup progressé sur le traitement qu'on faisait des données, avec de nouveaux outils, etc. Quand il y a un problème, il faut qu'on puisse communiquer avec aisance avec le skipper ou l'équipage. Et là, on en était même à pouvoir faire de la visio. Là, on a validé une base qui fonctionne très bien. Et donc, on n'y a quasiment pas touché. Tous les jours, on met le bateau en route, donc tous les jours, on constate qu'il y a toujours tout qui fonctionne. Le principal chantier, c'était de rajouter des sources d'énergie, panneaux solaires et éoliennes. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'énergie, l'aspect énergie. Donc on fait un gros travail là-dessus en ce moment pour essayer de se sortir un petit peu des énergies carbonées et aller plus vers les énergies renouvelables à bord du trimaran. On passe beaucoup en solaire et en éolien. On marche un peu sur le fil parce que c'est assez facile de tapisser le bateau de panneaux solaires, mais on ne veut pas trop l'alourdir pour autant. C'est un sujet vraiment important d'avoir de l'énergie tout le temps, en abondance, partout dans le monde, pour faire marcher le pilote. Donc il faut trouver le bon équilibre entre poids et énergie. Donc on rajoute quasiment 40% de panneaux solaires en plus de ce qu'on avait déjà rajouté au chantier dernier. Donc c'est pas du tout anodin. Et l'idée, en plus de ça, c'est de rajouter 2 éoliennes. Donc ça, c'est plus du travail qu'on fait après les chantiers, puisque l'installation d'éoliennes, c'est assez facile et c'est la mise au point qui prend du temps pour nous. On s'est fixé un objectif de réussir à faire une transat sans énergie fossile en 2025. On veut faire mieux que ce qu'on a déjà.